Mon frère, ma sœur en Christ, aujourd'hui c'est une vidéo très importante pour moi parce que ça touche l'actualité, ça touche la colère des agriculteurs et tous ceux qui sont en colère aujourd'hui. Hein, voilà. Mais alors, on est toujours entre ce que je dis par rapport à ce que je dis, on est souvent contre moi pour me dire que la foi n'existe pas, que Dieu n'existe pas, que ça sert à rien. Mon frère, ma sœur, tu comprendras que si jamais tu mets le Christ, Jésus, devant chaque acte que tu fais, avant chaque acte que tu fais, tu le places devant, tu auras toujours l'amour dans ton cœur et tu penseras toujours amour. Moi, je fais référence à ça. C'est pour ça que je fais une vidéo maintenant. Pourquoi ? Pour te faire comprendre que ce qui s'est passé avec les agriculteurs. J'ai vu des vidéos passer sur Internet et honnêtement, ça m'a mis énormément en colère. Et c'est pour ça que je risque de partir dans la colère un petit peu aujourd'hui. C'est pour ça que je ne fais pas de script. Parce qu'il faut que tu comprennes. Là, il faut que vraiment on m'entende. Et j'attends de toi que tu partages. Pourquoi ? Parce que vraiment, il faut que ça fasse le tour du monde. Dans le sens où, les gars, la colère, ok. Mais à un moment donné, tu peux pas faire des actes comme ça. Les agriculteurs, quand j'ai vu des vidéos, honnêtement, ça m'avait donné envie de les insulter. Mais j'ai dit, pardon mon Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut poser chaque acte avant de les faire, de penser au Christ. La foi, je ne dis pas religion. La foi et la religion sont deux choses différentes. Dieu est amour. Il nous a créés chacun à son image. Mon frère, ma sœur, Dieu est amour. Donc comment tu peux expliquer que toutes les vidéos qu'on voit des agriculteurs en colère qui bloquent, donc je suis d'accord qu'il y a un blocage, qu'il y a un effet escargot sur les ralentissements sur l'autoroute, qui bloque tous les véhicules de chargement de les étrangers, je suis bien d'accord. Hein, je suis bien d'accord sur le fait. Oui, ok, tu te fais entendre, tu es libre. Dieu t'a fait libre. Mais le fait de tout sortir à la cargaison, de tout vider par terre, de tout brûler, c'est un acte qui ne vient pas de Dieu, ça. Parce que dis-moi, si vraiment, si tu mets le Christ devant toi, avant chaque acte, est-ce que tu crois qu'en France, déjà, même si c'est des produits étrangers, on s'en fiche, c'est quelque chose qui vient de la terre, d'accord ? Le vin sort des vignes, donc c'est un agriculteur, un viticulteur qui s'est levé les fesses, comme toi, comme moi, quand on va bosser, qu'on travaille difficilement, et on sait très bien que le travail d'agriculteur, il est difficile, d'accord ? Donc un viticulteur, il en chie, pour être clair. Autant que les agriculteurs qui sont dans les champs pour les légumes. Dis-moi, et les légumes, ils poussent de où ? De la terre. Donc ce qui veut dire que toute la cargaison, que vous avez tout viré par terre, qui viennent de la terre, tu as viré le travail de quelqu'un qui est dans un autre pays que toi, mais qui se lève autant les fesses et qui se casse autant le dos que toi et moi. N'as-tu pas honte, mon frère, ma sœur ? N'as-tu pas honte ? Surtout qu'en France, on a des gens qui sont en train de mourir de faim. On a des gens qui sont en train d'aller voir les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, et puis essentiellement, il y en a qui vivent dehors, qui sont SDF, sans domicile, qui n'ont pas de logement et qui n'ont rien à bouffer. Dis-moi, avec ton tracteur et une remorque, t'aurais pas pu vider les camions et les donner à ces associations-là, Restos du Cœur, Croix-Rouge, même au SDF qui est par terre là, qui a envie de bouffer, t'aurais pas pu donner quelque chose ? Au lieu de tout virer par terre, donner gratuit. Parce que, mon frère, ma sœur, c'est un travail difficile. Je le reconnais, je le conçois. Viticulteur, agriculteur, tous les métiers sont difficiles. Tous sans exception sont difficiles. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas une once de cœur. Si tu jettes tout par terre, que tu brûles tout. Tu n'as pas une once de cœur. Parce que si vraiment tu avais le Christ dans ton cœur, tu avais la foi. La foi, pas la religion. Encore une fois, bon sang. Pas de religion. La foi en Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour pour tes autres frères et sœurs. Tu aurais calculé, avant de tout jeter par terre, de tout brûler, tu aurais calculé que ton frère ou ta sœur s'est levé les fesses et s'est cassé le dos autant que toi et moi. Autant que tous les autres. Ils sont dépendants d'un dirigeant. Tout comme toi en France, mon frère, ma sœur. Il est agriculteur comme toi, il se casse le dos, il se casse les fesses, pour être poli, parce que je sais très bien que sinon YouTube va me bloquer. Aparté. Mais honnêtement, sérieusement, pense à ça, mon frère, ma sœur. À quoi tu as pensé là ? Tout ce que tu vas gagner, agriculteur qui a été en colère, qui a fait des actes comme ça, on va te dire oui, mais c'est pas tous les agriculteurs qui ont agi comme ça. Heureusement. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour les gilets jaunes ? Hein ? On a eu des casseurs. On a eu des brebis galeuses, on a eu des petits canards noirs dans les groupes. Ben là, c'est pareil.
Oui, c'est pas tous les groupes, heureusement. Attends, mon frère, ma soeur, quand même, déconne pas. Si dans tous les groupes, tu m'as vidé tous les camions, et tout vidé par terre et brûlé, vous allez droit dans la merde, je vous le dis. Parce que là, honnêtement, déjà, vous êtes tout seul. Parce que là, vous avez énervé tout le monde. Là, je crois que la vidéo, le gars, en plus, il a filmé ça, mais, il a l'air de dire, mais tu es vraiment débile. Tu crois que tu vas pas mettre de l'huile sur le feu, là? Parce que, je crois qu'il y a beaucoup de monde comme moi, quand même, qui pense la même chose que moi. Que tout ce qui avait été viré par terre, qui est le fruit de la terre et du travail de l'homme. Bon sang, donne-le aux pauvres, donne-le. Même si c'est un fruit de l'extérieur, il vient de la terre. Il n'est pas du dirigeant, il vient pas de l'Élysée, il vient pas d'un dirigeant de l'Espagne, il vient pas d'un dirigeant des États-Unis. Il pousse dans la terre grâce à un homme comme toi et comme moi qui s'est cassé les fesses, entre guillemets, et cassé le dos, je le répète encore une fois, autant que toi et moi. Et la terre, c'est qui l'a donnée, mon pauvre? C'est Dieu. Le monde se perd. Et après, tout le monde se plaint de la vie de merde. Excuse-moi, mon Dieu, pardon. Mais mon frère, ma soeur, comprends-moi, il faut que ça se comprenne. Pour ça, j'attends de toi que tu partages, que tout le monde comprenne ce que je dis. Parce qu'à un moment donné, je veux bien que dans mes vidéos, on me réponde que la foi, la Bible, rien. Mon frère, ma soeur, je dis foi, pas religion. Je parle pas de religion, je parle pas de pape, je parle de foi. En gros, c'est la relation entre toi et Dieu. Et accessoirement, et indirectement plutôt, Jésus le Christ. Je mets même pas la Vierge Marie dans le lot. Je mets toi, Jésus et Dieu. C'est ça, la foi. Parce que si tu avais ça sur toi, avant chaque acte, tu penserais aux gens qui ont envie de manger. Tu penserais aux gens qui sont dehors, qui ont crève de froid, qui ont rien à manger. Tu penserais à toutes les associations à qui tu aurais pu aider. Et oui, tu aurais pu servir ta cause de ralentir les finances de l'État. C'est la cause que vous vouliez. Ok, voilà. Ça, c'était bien. Ouais, d'accord. Mais le fait de tout brûler, mec... Non, non. Et encore autre chose. Dis-moi... et là, ça c'est pareil, j'ai failli insulter les gens. Et je crois que... Pardon, mon Dieu. Mais honnêtement, dis-moi, il y a une vidéo qui a tourné des agriculteurs qui sont venus avec des tracteurs, des machins, et qui ont balancé des balles de foin, des balles de je sais pas quoi, des balles de merde, là, d'animaux, là, dans un McDo. Dis-moi, mon frère, ma soeur, t'es un peu bête? T'es un peu... Je sais pas, à un moment donné, tu te dis pas que dans un McDo... C'est des petits jeunes qui pourraient être ton gamin, ton ado, qui travaillent dedans, qui a un salaire qui n'est pas grand du tout, pour être gentil, entre guillemets, et qui va nettoyer ta propre merde. À un moment donné, tu réfléchis ou pas? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Encore une fois, là, ces agriculteurs-là qui ont fait ces gestes-là dans un McDo, et peut-être qu'il y en a eu d'autres, n'ont pas le Christ dans le cœur. Donc Comment toi, tu veux avoir de l'amour si tu n'en donnes pas à tes frères et sœurs? Comment tu vas avoir du respect si toi, tu n'en donnes pas à tes frères et sœurs? Donnez et vous recevrez. C'est pas compliqué. Faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. C'est une parole du Christ. C'est pas compliqué, c'est pas moi qui l'invente. Ce que tu as fait là, on te le donnera pas à toi. Et crois-moi, vous allez tous, vous tous qui avez fait n'importe quoi là, vous allez tous droit devant le loup. Parce que là, vous avez donné, mais alors une occasion en or. Une occasion en or. Aux dirigeants, je donnerai pas de nom, parce que je ne veux pas être coupé, mais vous avez tous compris. De vous mettre une gifle, de se foutre de votre gueule. Pardon. De se foutre de vous. Honnêtement, vous avez donné, mais alors une occasion en or. Parce que vous avez fait perdre de l'argent à énormément de monde. 2, vous n'avez pas aidé les pauvres, parce qu'elle avait plein qui avaient été en train de crever de faim. Donc à mon avis, ceux-là qui ont regardé la vidéo, mais ils vont vous cracher à la gueule, mais alors sévère. 3, au final, vous avez emmerdé ceux qui devaient travailler. Parce que bloquer les raffineries, ça prend du temps. Mais le problème, c'est que les gens ont besoin de gasoil pour aller travailler. Et oui, je sais que tout le monde a envie de rejoindre votre cause, mais puis faites-le comme il faut, les gars. Et de 4, vous allez casser les pieds à Paris, là-bas. Mais je pense qu'à mon avis, vous allez rencontrer la même chose que ce que les Gilets jaunes ont rencontré. Vous allez vous faire manger. Et encore une fois, pourquoi ? Vous n'avez pas mis le Christ Jésus devant vous avant tous les actes que vous avez faits. Voyez pourquoi je le dis? C'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Le monde est tel quel parce que l'homme est en train de s'autodétruire.
Personne ne veut entendre la vérité que Dieu existe. Bon sang, il envoie des signes de partout. Il met des EMI de partout. Il remet des gens qui sont morts et qui sont revenus pour vous raconter des choses. Mais non, vous, malgré les témoignages, parce que Jésus, ça c'est une parole qu'il a dite, même moi je m'évertue à témoigner et on me fait une vie d'enfer. Oui, voilà. Mais les gars, réveillez-vous, il y a des témoignages de partout que le Christ existe. Vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur parce que vous ne voulez pas accepter les paroles que quelqu'un témoigne. C'est pour ça qu'il vous faut absolument écouter ce qu'on vous dit. On ne veut pas vous conduire à la religion. Non, moi je vous parle de foi. Je vous parle pas de religion, je vous parle de l'entretien entre vous, entre toi, mon frère, ma sœur, et Dieu, et Jésus. Je mets même pas la Vierge Marie au milieu. Allô? Réveillez-vous, parce que là, le monde est en train de s'autodétruire et en gros, Dieu, il nous lâche la main. Il est en train de le laisser. Donc il est en train de sauver tout simplement, pour ceux qui aimeraient avoir des paroles particulières, et là je le dis, et j'aimerais que ça soit partagé, s'il vous plaît, merci. Il faut que ça soit partagé, que le monde l'entende. Dieu est en train de réunir par Jésus le Christ, et encore une fois, je ne mets pas la Vierge Marie au milieu, je ne mets pas de religion au milieu, je ne mets pas de pape ni rien du tout, donc qu'on s'abstienne de mettre des mauvais commentaires. Il est en train de réunir tous ceux qui croient fermement en lui pour les mettre en sécurité. Donc tous les autres, il lâche la main, vous êtes seul face au loup, et le loup, il n'est pas loin, honnêtement, vous allez droit devant, et puis là, il vous attend. Donc honnêtement, avec tous les actes que vous avez commis, bien heureux à vous si vous arrivez à rien, honnêtement. Là, vous pourrez dire, j'ai une bonne étoile. Parce qu'honnêtement, mon frère, ma sœur, il faut prendre conscience que chaque acte que tu fais, dès que tu te lèves de ton lit le matin, il faut que tu le remercies d'être vivant. Oui. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir laissé en vie. Comme quand tu manges, avant de manger, c'est béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir donné à manger. Et surtout, donne à manger à ceux qui n'ont rien. Voilà, c'est ça. C'est pourtant simple. Mais le problème, c'est que quand il y a des gens comme ça, qui balancent tout par terre et qui brûlent tout, alors que c'est un fruit du travail de la terre et du travail de l'homme. Mon frère, ma sœur, tu te dis que là, il y a un problème. Tu vois? Donc, il faut vraiment entendre ce que je viens de te dire. Il faut vraiment que tu partages. Ça vient du cœur. Là, il n'y a aucun script. Il n'y a aucune écriture. Je parle vraiment avec mon cœur. N'agissez pas n'importe comment. Sachez que dans un McDo, c'est pas le patron de McDo qui va nettoyer. C'est des ados, c'est des jeunes, c'est des petits jeunes là, qui viennent là en contrat et qui restent même pas et qui ont un salaire, je dirais pas misérable, mais on le sait. Il y en a qui se lèvent le dos, qui se cassent le dos, qui se cassent les fesses dans un autre pays, comme toi, comme moi, et qui, malgré leur temps, leur heure, parce qu'on a des heures différentes, mais ils travaillent comme toi, comme moi, difficilement. Des taxis, il y en a de partout, il n'y en a pas qu'en France. On est tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous, chacun de nous, soumis à un dirigeant d'État. Donc ce que vous avez fait est inconcevable. Et ce que vous allez faire, c'est que les gens vont tous vous détester. Les pauvres vont vous détester. Ceux qui n'ont rien à bouffer vont vous détester. Ceux qui sont à découvert de moins 500 € à la moitié du mois vont vous détester. Parce qu'ils vont penser comme moi. Il y en a beaucoup, énormément qui pensent comme moi. Vous allez vous mettre beaucoup de monde à dos et vous n'allez plus être soutenu. Voilà ce qui vous arrivera. Mon frère, ma sœur, pense à autre chose. Mets le Christ devant chaque acte. Il est pourtant facile de penser amour. Pense pas à l'État. L'État, c'est l'argent. Ne pense pas à ça. Pense à ton frère et à ta sœur qui se lèvent, qui se cassent le dos, comme je le dis pour être poli, comme toi. Et le sens inverse, est-ce que tu crois, c'est toi français, ton travail à toi français, où tu te casses le dos, tu te casses les fesses, entre guillemets, pour travailler durement comme ça, tu exportes ton travail dans un autre pays, et que ton pays, à eux là-bas, viennent à faire exactement pour toi pareil. Tu crois que tu le prendrais comment? Parce que tu crois que les vidéos là, qui sont enregistrées, qui sont tournées, qui sont... et où on dit, à peu de choses près, la provenance des produits, est-ce que tu crois vraiment que les autres pays qui regardent ça, peut-être l'agriculteur qui a mis ses marchandises dans ses camions, tu crois qu'il est heureux là? Est-ce que tu crois qu'il est heureux là de vivre ça? De dire putain, j'ai travaillé pour rien.
Je travaillais pour rien, je me suis levé les fesses et je vais rien gagner. Je vais rien gagner. Parce qu'à la fin de course, tu le sais très bien que c'est quand la cargaison arrive que t'es payé. Ou presque. Tu gagnes que dalle. Mon frère, ma soeur. C'est à la fin du mois, en gros, ou peut-être à ta cargaison, comme tout le monde a son salaire, à la fin du mois, hein, que tu gagnes ton salaire. C'est pas au milieu, ah, tiens, je donne par jour. Non, ça n'existe pas, ça. C'est pour tout le monde pareil. Mais tu crois que les vidéos font pas le tour d'internet là? Mon frère, ma soeur, corrige-toi. Corrige-toi. Si tu veux une meilleure vie, corrige-toi et mets le Christ, la foi, pas la religion, la foi dans ton cœur. Mets de l'amour, mets le Christ là-dedans. Parce que tu vas droit à la catastrophe. Il va te laisser tout seul. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre en sécurité tous ceux qui sont en foi pour lui. Je peux témoigner, pose-moi des questions. Partage cette vidéo, je voudrais que tu partages cette vidéo. Il faut que ça fasse le tour du monde, il faut que ça réveille les gens. On arrive dans un coin où il y a tellement de mensonges, arrête, il y a tellement de mensonges, ça suffit. Voilà. Mais stop, arrête d'agir n'importe comment. Voilà. Mon frère, ma soeur, je te remercie, partage cette vidéo, il faut que ça soit vu, il faut, non pas pour faire le buzz, mais pour faire un éveil de conscience. Il le faut, réellement, honnêtement. Parce que le monde... c'est l'homme qui l'autodétruit. N'hésite pas à commenter, il faut qu'on en parle, il faut vraiment qu'on en parle. N'hésite pas à commenter dans le respect de chacun, je le dis toujours. Honnêtement, si c'est pour mettre des mauvais commentaires, c'est pas la peine. Passe ta vue, laisse tomber, d'accord? Je te remercie, c'était Nico pour la chaîne Au nom de Jésus. Va dans la paix du Christ, dans la foi, dans l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas, témoigne de toutes les grâces que Jésus te donne. Au nom de Jésus, Amen.